Stanislas, ce matin, vous titrez votre chronique « Impératif d'une identité musicale ». C'est bien ça. Pourquoi? Bienvenue à tous. Le Bénin peine cruellement à s'offrir une identité musicale à l'extérieur. Là-dessus, les acteurs culturels de notre pays, notamment ceux de la musique, sont unanimes à ce propos. Et pourtant, ce n'est pas le rythme musical qui manque. Le zeli, le toba, le masségoun, le kaka, le teke et que sais-je encore, pilule. Sous nos cieux, il est souvent évoqué la grande ou la trop grande diversité du répertoire rythmique béninois qui n'est pas travaillé en collectif par les musiciens de la place afin de donner une musique béninoise d'inspiration traditionnelle commune, digeste et même exportable. À cela s'ajoute la qualité des productions qui inondent le marché discographique, une inondation musicale, ai-je envie de dire, qui se limite bien sûr au marché béninois. Aussi, la promotion de la musique béninoise souffre-t-elle justement du fait que ici au Bénin, tout le monde veut être roi de quelque chose. Des concepts ou mouvements sont créés à foison, ancrés parfois. Des styles qui n'ont rien de béninois, qui ne prennent pas source dans le répertoire du rythme béninois déjà saturé. Tableau désolant qui interpelle, mais au-delà, nombreux sont les promoteurs culturels béninois qui s'investissent dans la promotion des œuvres phonographiques de leur pays et ne ratent aucune occasion de faire connaître les albums d'artistes béninois à l'international. Mais, ce faisant, la plupart d'entre eux tombent dans ce piège de mélange de tout le monde est roi de quelque chose. Difficile donc de décerner l'œuvre qu'ils font promouvoir de celle qu'il faut jeter au cimetière. Si à l'interne, le béninois parvient à son niveau à faire très tôt une distinction dans ce mélange que lui sert l'artiste, l'étranger, lui, par contre, peine à identifier la musique venue du Bénin. À cette allure, ces promoteurs culturels ont beau promouvoir les œuvres de la discographie béninoise, mais ils ne parviendront jamais, au grand jamais, à lui donner cette identité culturelle tant souhaitée. Il sera donc plus intéressant que dans leur stratégie de valorisation et de promotion, ils puissent mettre en filtre pour ne pas laisser passer que des produits reflétant ailleurs. Ce serait déjà un grand pas en attendant qu'ensemble, avec les musiciens, ils ne réussissent à imposer, peut-être par saison, une musique moderne d'inspiration traditionnelle, laquelle justement serait travaillée au préalable par les musiciens selon les normes internationales pour faciliter son exportation. Un regard vers les pays voisins et le constat est là. Pas besoin de réfléchir pour identifier le coupé décalé à la Côte d'Ivoire, la rumba, le soukous, le rock'n'roll et j'en oublie volontiers. Le Bénin, mon cher pays, à la culture inépuisable, doit sortir des sentiers battus. Le soyoyo de Robinson Sipa, le Cheng System du regretté Stan Toron, le zeli rénové de Alekpe Hanou et bien d'autres doivent se fondre, à mon avis, au profit d'un style musical propre, typiquement remarquable et identifiable vis-à-vis de notre pays. J'attends vivement ce moment d'unité des musiciens béninois. Chers amis, je sais et suis persuadé que vous en êtes capables. Voilà, ils en sont capables, ces artistes béninois. Stanislas, comment expliquer ce manque d'identité que vous décrivez si tant dans votre chronique? C'est assez désolant, mais on remarque que le manque d'identité, en fait, disons que l'identité est là, mais on peine à faire un choix. C'est là que le problème se pose. La musique béninoise est assez riche qu'elle n'a rien à envier aux autres types de musique. Elle n'a rien à envier à ce qui se fait en Côte d'Ivoire, par exemple, ce qui se fait au Congo, ce qui se fait au Cameroun, ce qui se fait même en Occident. Mais il faut remarquer que nous avons ce mal-là, justement, à nous unir derrière un style musical qui nous est propre. Et dans la chute de ma réflexion, j'ai fait allusion, justement, à quelques styles musicaux qu'on a connus ici. Il y a le Cheng System de Stan Toron. Cela lui est indéniable. On ne peut pas parler du Cheng System au Bénin aujourd'hui sans se référer à Stan Toron. Vous voyez? Et celui-là qui a voulu marcher qui a voulu suivre ses traces, c'est lui aussi de regretter Mémoire School, qui a voulu quand même
le faire et qui a été surnommé de son vivant le fils du roi. C'est un peu pour dire le fils à Stan Toron, le fils musical. Et donc, depuis la disparition de Riscool, on n'a pas vu quelqu'un d'autre porter le flambeau du Tcheng System au Bénin. Même si je ne fais pas la promotion du Tcheng System aujourd'hui, il y a que justement... C'est un exemple que vous donnez parmi tant d'autres. Merci beaucoup. Et pour faire l'équilibre, justement, je vais parler du Soyoyo, de Robinson Sipa, qui est là, mais qui peine à prendre. On a vu qu'il y a d'autres personnes, d'autres groupes musicaux qui ont voulu faire du Soyoyo. Il y a, je crois, les Commandos 229 qui ont voulu faire du Soyoyo à leur manière, mais ça n'a pas pris. C'est dire qu'au Bénin, nous avons un problème de choix, un problème de cohésion autour d'une identité musicale. Et l'autre problème, c'est que, je l'ai dit également, tout le monde veut être roi de quelque chose. Il faut dire que oui, j'écris c'est le roi du Tcheng System, Olali est le roi du Agbadja, que Stan est le roi... Oui, Olali est la reine, oui, justement, du Agbadja, effectivement, ça lui va, et que ça lui va bien. Voilà, et que Stan est peut-être le roi du zouk, on ne sait jamais. Donc, vous voyez, ça, chacun veut avoir une identité, qu'on dise que c'est tel nom. Alors que c'est le Bénin qui doit grandir. Et j'ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que Douk Saga est arrivé, lui aussi, de regretter mémoire, décidément. On évoque des feux ce matin. Oui. Mais bon, c'est l'occasion qui s'y prête. Lui aussi, de regretter mémoire, a bonifié un peu la musique ivoirienne et l'a mise à ce niveau qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc, j'estime que les musiciens béninois peuvent s'unir autour d'une identité musicale. Ce n'est pas l'unité qui manque, mais il faut de la volonté. Et je pense que ce matin, s'ils nous écoutent, ils vont manifester cette volonté-là pour nous donner une identité musicale parce que quand au Bénin, nous n'avons pas une identité musicale précise, on a du mal à nous faire des places à l'extérieur sur les festivals internationaux. Il y a que justement, on ne nous donne pas la place qu'il faut. Parce que quand on veut inviter un artiste ivoirien sur scène, on peut dire ce pays avec son coupé décalé, on peut commencer par annoncer de cette façon. Mais quand on veut annoncer un Béninois, qu'est-ce qu'on va dire? Agbadja, Zéli, on peine. Donc, il faudrait justement que les artistes qui en ont déjà conscience travaillent peut-être dira-t-on qu'il vient du pays du vaudou. Sauf que le vaudou n'est pas un rythme musical. Je suis d'accord. Voilà. Stan, est-ce qu'on peut dire que c'est le manque de la passion du métier qui fait que ces artistes ou ces musiciens béninois peinent à prendre un rythme ou une identité et continuer jusqu'à ce que cela puisse aller à l'international? Non, je ne crois pas. Ils sont tous autant qu'ils sont. Ils sont très, très passionnés de leur art. Sauf que, ils vont m'excuser ce matin. Il y a de l'intérêt. Ils sont tous à la recherche de l'intérêt. Exactement. Vous venez de sortir le mot 2 tiers avant moi. C'est ça, justement. Ils sont tous attirés par un intérêt. C'est là le drame. Vous voyez, on ne veut pas s'effacer au profit de l'intérêt général. Il faut que chacun crée. Et comme vous voyez, il y a certains lobbies qui se créent. Si moi, je crée mon style musical, j'ai un peu d'argent. Si toi, tu crées pour toi, tu as un peu d'argent. Donc voilà, on ne veut pas s'unir pour que tout le monde puisse gagner, pour tirer la culture béninoise vers le haut. Et c'est là justement le drame. Le problème de l'entente. Il faut forcément s'entendre. Et je l'ai dit, c'est l'impératif aujourd'hui. Il est impérieux pour notre pays d'avoir une identité musicale qui puisse s'exporter facilement à l'extérieur. C'est bien beau de dire aujourd'hui que oui, Angélique Kidjo, elle vient du Bénin, mais elle ne fait pas du Agbadja aujourd'hui. Elle ne fait pas du Zéli. Elle vend son nom à elle. C'est bien beau de parler de Nel Oliver ou bien de Sagoran Danialou, mais ce n'est pas des gens qui, excusez-moi, qui vendent un rythme musical. Non. Sagoran Danialou, bon, lui, c'est l'homme orchestre. Il est dans tout. Il fait de la salsa, du kaka. Du kaka, c'est un rythme d'origine bien. Voilà, j'espère que j'écris ce qu'on est. C'est du kaka. Et puis, un peu de tout. Nel Oliver aussi, un peu de tout. Vous voyez? Mais tous ces grands noms de la musique béninoise ne font pas un style qu'on pourrait qualifier de ça. C'est un style typiquement béninois. Ça n'existe pas. L'urgence est de s'unir autour de cet idéal-là. Parce qu'après tout... Là, ça impose des sacrifices, hein, s'unir. Oui, justement. Ça demande que chacun laisse peut-être ses égos personnels. Parce que si c'est un artiste qui crée un label et que tout le monde doit le suivre, c'est comme si les autres se sentaient peut-être humiliés. Mais non, il va falloir faire ce sacrifice-là pour s'unir tous derrière un rythme qui fera, enfin, du Bénin un label musical, c'est ça, hein? Exactement. Et quand vous parlez de label, j'ai donné
donné quelques exemples tout à l'heure. Inutile de parler du chain system sans évoquer Stan Toron. Oui. Et c'est ça qui dérange certains justement dans la corporation des artistes. Pourquoi attribuer un style musical ou un rythme musical à un tel don et non pas à moi? C'est là justement que se pose le problème. Alors que j'estime que si nous décidons aujourd'hui de promouvoir un style musical, tout le monde va s'y mettre. Que ce soit les journalistes culturels, les animateurs, les présentateurs culturels de plateaux, de scènes, de live. Si on décide aujourd'hui de s'unir derrière, je prends un exemple à tout hasard, derrière le Agbadia par exemple, et qu'on décide tout morceau, tout album qui doit sortir par un petit ou un grand artiste du Bénin, prochainement doit porter le Agbadia. Le rythme Agbadia doit figurer sur l'album. Si on décide de faire cette promotion-là, vous allez voir qu'en peu de temps, tout le monde va adopter le Agbadia comme style musical propre au Bénin. Donc c'est parce qu'on va dans tous les sens. Quelqu'un sort un album aujourd'hui, vous allez retrouver ce qu'on appelle très souvent la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Même s'il veut faire du Agbadia, il le fait peut-être en 30 secondes pour montrer qu'il est attaché à sa culture. Vous voyez des choses comme ça. Ou bien même, on fait du soukous qui vient d'ailleurs, on fait du rock and roll. On ne veut plus chanter en langue béninoise, en langue locale. On ne veut plus faire du style musical béninois. Donc, c'est assez compliqué. Tant qu'on ira dans tous les sens, on ne va pas fédérer nos énergies derrière un style musical. Et c'est à cela que j'en appelle ce matin. Il faut forcément qu'on y aille. Voilà. Très bien. Il faudrait qu'on y aille. Il faudrait que le Bénin puisse s'offrir une identité musicale. C'est donc là votre invite, votre cri de cœur ce matin. Ça sonne comme presque une demande. Vous êtes presque à genoux. Et en tant qu'animateur culturel, vous savez exactement de quoi vous parlez. On va espérer peut-être que ces artistes-là vous écoutent pour une fois. Parce que ce n'est pas pour la première fois que vous le dites. Exactement. Et vous n'êtes pas le premier à le dire. Exactement, mais on va peut-être espérer que ces artistes-là fassent ce sacrifice-là, non? Pourquoi pas? Parce que vous savez, notre rôle aussi, c'est d'interpeller les consciences sur ce qu'ils savent déjà. Quand vous côtoyez les artistes musiciens béninois, chacun dans sa boîte, eh bien, ils reconnaissent, chacun séparément, pris individuellement, qu'il y a nécessité d'aller à une unicité musicale, à une identité musicale. Mais qui pour le faire? Qui pour prendre l'initiative? Pour qu'on ne dise pas après, oui, c'est Gilles Christ qui a pris l'initiative et on l'a suivi. Pourquoi lui? Pourquoi lui doit prendre une telle initiative? Vous voyez, les égos surdimensionnés. Et je me rappelle qu'il y a 6 ou 7 ans en arrière, il y a Vifet, l'artiste béninois, qui a voulu faire quelque chose comme ça, mais qui a été très vite plombé. La musique tchédié, il a appelé ça la musique tchédié. C'est en langue nationale, c'est un peu pour dire, voici pour moi, voici ma musique. Mais très tôt, il y a d'autres lobbies qui se sont levés pour dire, mais pourquoi lui va prendre une telle initiative? On ne le suit pas. Vous voyez, donc c'est de ça qu'il s'agit. Tant que la personne est d'origine béninoise, tant que la personne est là pour représenter le Bénin, je pense que nous devons l'accompagner. Et c'est en accompagnant les autres que nous-mêmes, on va pouvoir être valorisés. Donc j'estime que l'union doit être sacrée autour d'une identité musicale. J'en appelle une fois encore à ces promoteurs culturels, ces artistes, ces managers et toute la chaîne qui intervient dans la musique au Bénin. Faites un effort dans ce sens.